sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Ici, la mère Noël est là pour aujourd'hui vous parler des énergies de cette fin d'année, de ces 10 derniers jours, puisque ça y est, nous sommes sur les derniers jours de décembre et les derniers jours de 2025. Cette année va enfin se terminer. Voilà. Avec son lot de bonnes et de mauvaises surprises, de bonnes et de mauvaises situations. Et voilà. Donc aujourd'hui, je me suis dit, allez, je vais mettre mon petit bonnet de Mère Noël. Et comme ça, on est bon. Alors, pour ces 10 derniers jours, on va avoir 3 portes. On va avoir la porte 10, on va à la porte 58 et la porte 38. La porte 10, si vous avez regardé les énergies de la nouvelle lune, eh bien c'est la même. La porte 10, c'est la porte de l'authenticité. Elle se trouve dans le centre G, le centre de la personnalité. Et elle va être présente au niveau du soleil jusqu'au 25 décembre, jusqu'à Noël. Cette porte 10, elle nous parle donc d'authenticité, elle nous parle d'être soi-même à 100%, elle nous dit de faire preuve d'humilité et d'accepter sa place dans le monde, puisque si on est là et si on a ce caractère, si on a ses capacités, ses qualités, ses défauts, et si on a cette place qu'on a dans l'univers, il faut l'honorer et se dire que si on est vraiment authentique, on aura la place qu'on mérite d'avoir sur cette terre, puisqu'on est tous venus pour quelque chose. Donc voilà, aujourd'hui on vous dit que cette authenticité va vous ouvrir la porte à la place pour laquelle vous avez le droit d'exister, le droit d'être à cette place-là. Et surtout, quand on demande avec cette porte d'authenticité de faire preuve d'humilité, on vous dit aussi d'accepter ce que vous avez déjà. D'être conscient de l'abondance que vous avez, d'être conscient de tout ce que le monde vous a déjà offert, tout ce que vous êtes déjà offert, tout ce que votre entourage vous a déjà offert et tout ce que vous avez aujourd'hui en fait. Si vous avez des enfants, si vous avez des animaux, si vous avez une maison, si vous avez un endroit où dormir, si vous avez des amis autour de vous, si vous avez une famille aimante, si vous avez... Ok, les familles, très souvent, c'est ce qu'on disait hier pendant le live spécial de la nouvelle lune. Toutes les familles, il y a des problèmes dans toutes les familles. Aucune famille n'est parfaite. Et c'est justement ça qui fait que c'est une famille et que c'est dans l'imperfection en fait qu'on trouve. Et justement, à travers ces imperfections, se dire qu'on a déjà de la chance d'avoir une famille et d'être entouré. Et que parfois, s'il y a des personnes dans votre famille qui ne correspondent pas à vos valeurs ou qui ne vous donnent pas la place que vous méritez, vous avez aussi le droit de leur dire d'aller se faire cuire un œuf. Voilà. Mais d'être reconnaissant de ce que vous avez, c'est quelque chose de super positif et c'est le positif de cette porte 10. C'est quand on a l'humilité et la sincérité et la reconnaissance de ce que l'on a déjà. Et on se rend compte qu'on a énormément de choses. Et l'aspect négatif, c'est les personnes qui sont en éternelle insatisfaction. Les personnes qui commencent par les phrases « oui mais ». Ah oui c'est bien, hein, mais bon, j'aurais aimé plus. Ah oui mais c'est bon, maintenant que j'ai 5000 €, peut-être que j'aimerais bien avoir 5500 €. Ou 5001 €. Vous voyez, c'est vraiment c'est quand à chaque fois, vous avez beau faire ce que vous voulez, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il y a toujours, en fait, c'est pas non plus... c'est génial, en fait. Ok, j'ai eu 150 € la dernière fois que j'ai travaillé. Ouais, enfin, c'est pas énorme, 150 €, hein. Mais c'est énorme, 150 €, en fait. C'est très bien, 150 €. Moi, je suis très contente d'avoir gagné 150 €. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est de se dire que ces 150 €-là, vous les avez gagnés et c'est super. Vous avez pu vous acheter une nouvelle voiture. C'est pas la dernière voiture dernier cri, elle n'est pas une couleur exceptionnelle, mais vous avez une voiture pour vous déplacer. Votre maison, peut-être que le salon est un peu petit, mais vous avez une maison. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de voir toujours, comme d'habitude, hein, le verre à moitié plein et de vous dire que
L'éternelle insatisfaction, de toute façon, ça va toujours vous rendre triste. Soyez heureux de ce que vous avez, parce que vous avez vraiment voulu avoir ça. Parce qu'il y a aussi ce côté-là de des personnes qui vont être tout le temps insatisfaites parce qu'elles ont eu un truc on va dire, il y a 10 personnes autour d'elles qui ont eu le nouvel iPhone 17 et en fait, lui, il a eu l'iPhone, enfin, lui ou elle a eu cet iPhone 17. Bon, enfin, finalement, il n'est pas si terrible que ça. Mais tu viens de claquer 1000 balles dans un téléphone que tu trouves qu'il n'est pas super juste parce que les autres l'avaient. Moi, j'ai pas d'iPhone 17. J'ai un téléphone qui fonctionne très bien, qui me permet de faire des vidéos et de les poster sur YouTube. Ça me va très bien. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que toutes les choses que vous avez et que vous souhaitez, dont vous avez besoin, ce sont des choses qui doivent vibrer avec votre authenticité et votre valeur. Voilà, tout simplement. Et il y a dans le côté négatif de la porte 10 aussi le contraire de l'éternelle insatisfaction, c'est le sacrificiel. C'est la personne qui va tout le temps se conformer à ce qui se fait tout le temps. Comme à mon beau-fils, bah oui, on a toujours fait comme ça, voilà, donc du coup, bah, je continue à faire comme ça, même si c'est pas ce que je pense, même si c'est pas comme ça que je l'aurais fait, même si, bah voilà, on l'a toujours fait, on a toujours dit ça, on a toujours dit que de faire ci ou ça, c'était bien, donc je vais continuer à faire ci ou ça. Ou parce que y a une majorité de gens qui vont faire telle action, bah du coup, je vais le faire aussi, parce que bah, ça le fait, tu vois, ça fait bien. C'est cool, comme ça, moi je serai appréciée par tout le monde, je serai reconnue par tout le monde, alors qu'en fait, une fois que vous aurez fait cette action-là, vous allez vous dire, bah, pourquoi j'ai fait ça en fait? C'est quoi le but? Si ça ne m'apporte rien. Donc, parce qu'au final, vous vous rendrez toujours compte que même si vous avez fait cette chose-là et que vous avez pensé la même chose que tout le monde, finalement, ça ne vous a rien apporté. Voilà pour cette porte 10. À partir donc de Noël, on a, et ce jusqu'au 30 décembre, qui est le jour de mon anniversaire, jusqu'au 30 décembre, on sera sur la porte 58, qui est la porte de la joie de vivre, et qui se trouve dans le centre Racine, le centre Racine étant le centre qui est tout en bas de votre charte Human Design. La porte 58, c'est donc la porte de la vivacité, de la joie de vivre. C'est une porte, en fait, qui a toujours envie d'innover, qui a toujours envie qui a une énergie créatrice assez incroyable. Et cette porte 58, elle est reliée à la porte 18 qui est dans le spleen. Donc on a vraiment cet élan intuitif, cet élan de création. On a envie voilà, on va toujours essayer de se dépasser, on va avoir toujours cette envie d'aller vers ce qui nous ressemble vraiment. C'est un canal qui aime aussi les défis, qui aime aussi se dépasser, parce que c'est un centre pression, hein, le centre Racine, et le centre ce qu'on appelle les centres pression, c'est qu'on se trouve justement souvent, en fait, on a besoin d'avoir un peu de pression pour pouvoir faire des choses, et dans un sens, ça peut être très bien, comme dans l'autre sens qu'on verra après, où ça peut pousser parfois à aller un peu trop loin. Et c'est une porte aussi qui va nous permettre de créer nos propres opportunités. Donc on a cette force créatrice, on a ces élans-là, en fait, c'est vraiment aller y aller, en fait, ne pas avoir peur. Et c'est une porte qui est donc dans le signe du Capricorne, et on retrouve un peu ce côté-là de les Capricornes, ils sont endurants, ils aiment, on aime bien faire les choses. Quand on fait les choses, on est dans le truc et on peut tenir des heures, et ça peut, si c'est quelque chose qui nous anime, là on est, enfin surtout moi qui suis Capricorne et manifesting générateur, là je peux vous dire que quand j'aime un truc, je peux y passer des heures, ça ne me fatigue pas. Par contre, si ça me fait chier, ça me fatigue trop vite. Mais bon, voilà, bref. Et justement, au contraire, dans le côté négatif de la porte 58, c'est qu'on va toujours chercher l'appui et la reconnaissance de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on a peut-être des idées innovantes, mais si derrière on n'a personne qui nous valide, on ne le fait pas. Si on peut aussi ne pas créer simplement parce qu'on a peur.
Parce que rappelez-vous que le centre spleen, c'est aussi le centre des peurs. C'est le centre de l'intuition, mais c'est aussi le centre des peurs. Et en fait, par peur de ne pas être reconnu, par peur que ça ne marche pas, par peur de perdre du temps, par peur de ci, par peur de là, et bien finalement, on se retrouve avec plein d'idées en tête, mais ne jamais les concrétiser, simplement parce que on a eu peur et du coup, non, on ne va pas le faire. Vous savez, tu te rends compte, on ne sait jamais. Oh, mon Dieu, en fait, c'est hyper dommage, parce que la force créatrice que vous avez, ça peut vous allumer le feu à l'intérieur et vraiment prendre soin de soi et être à l'écoute de son authenticité, la porte qu'on avait eue juste avant. Le fait aussi que ce soit un canal qui relie le centre racine, qui est un centre de pression, au centre spleen, c'est justement la pression extérieure, la pression des autres, la pression qu'on se met aussi, c'est la pression familiale, etc. En fait, c'est toutes ces peurs, toutes ces croyances, tous ces conditionnements qu'on a eu dans notre vie qui font que, en fait, on ne va pas créer par peur d'être rejeté par l'extérieur. Alors qu'en fait, ça peut être totalement le contraire. Voilà pour cette porte 58 qui donc sera jusqu'au 30 décembre et du 30 pour le 30 et le 31, mais ceci aussi jusqu'au 4 janvier, on sera sur la porte numéro 38. La porte 38, c'est aussi une porte qui se trouve dans le centre racine et qui est aussi reliée à la porte 28 qui elle aussi est dans le spleen. Donc on a encore une pression face à l'intuition et aux peurs. C'est le canal de la lutte. C'est la lutte. C'est la porte du combattant, de la combativité. C'est quelqu'un qui va aller au bout des choses, qui va se battre pour ce qui résonne vraiment en lui, qui va se donner corps et âme pour tout ce qu'il a envie d'entreprendre, pour tout ce qu'il a envie. En fait, il va sans cesse dépasser ses peurs. C'est s'engager quand on sait que le jeu en vaut la chandelle. C'est se battre pour ce que l'on veut vraiment. C'est donc une porte de pression. C'est ce qui pousse à se dépasser, comme je le disais tout à l'heure. Le positif, c'est vraiment ce côté combatif. C'est-à-dire que c'est pas les personnes qui ont la porte 38, c'est des personnes qui vont avoir ce besoin qui vont être toujours dans le combat, dans la lutte, qui vont se dépasser sans cesse. Le point négatif, c'est que on peut passer dans le côté obscur de la force et être en opposition sur tout. C'est la porte 38 en négatif, c'est la personne qui va vous dire manger des pommes c'est vachement bien, et qui le lendemain va dire non les pommes c'est toxique, tu te rends pas compte de tout ce qu'il y a dessus, machin. Voilà. Vous allez leur dire oui je suis d'accord avec toi, 2 secondes après ils vont dire non mais c'est pas ce que j'ai dit, parce que moi j'ai raison. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment le côté où il y a 30 secondes qui se sont passées entre les deux affirmations. Mais parce qu'elle a envie cette personne a envie d'avoir raison, elle va être en opposition tout le temps avec ce que vous lui dites. Si demain, elle vous dit cet orange est bleu, elle va continuer à croire que cet orange est bleu jusqu'à ce que vous disiez que cet orange est bleu. Et après, il va dire, non, l'orange, elle est orange, tu le vois bien. Voilà, il faut absolument être tout le temps en opposition et tout le temps dans la lutte permanente. Il faut toujours qu'il y ait un drame, il faut toujours qu'il y ait une lutte, il faut toujours qu'il y ait quelque chose à combattre. C'est des personnes qui ne s'arrêtent jamais, en fait. Et le problème, c'est que face à la pression sociale, face à la pression personnelle, il faut toujours qu'ils aient un combat, toujours qu'ils aient quelque chose pour se dépasser, pour montrer à quel point c'est des gens formidables parce qu'ils se battent pour tout et n'importe quoi. Mais le problème, c'est qu'à force de faire ça, vous allez perdre aussi votre énergie vitale, en fait. Parce qu'à lutter constamment, c'est pas bon non plus. Ce qui est de bien, c'est de se battre pour les choses qui en valent la peine pour vous, qui en valent la chandelle, pour qui moi, depuis que j'ai 16-17 ans, j'étais inscrite sur Greenpeace, j'ai toujours donné des sous, je faisais des trucs, j'étais l'écologiste du lycée Chanzy à Charleville-Mézières. J'étais vraiment, pour moi, c'était la base de ma vie. Comme j'ai mangé bio toute ma vie, etc. Pour moi, l'écologie, ça allait avec. C'était quelque chose qui... Donc, je me suis engagée dans ce combat-là. Et puis, petit à petit, ça fait tellement partie de ma vie
de tous les jours que j'ai plus besoin de me battre pour ça, en fait. Parce que pour moi, en fait, recycler les déchets, éviter d'acheter des trucs en plastique, etc., pour moi, c'était logique. Et puis, c'est pareil, quand manger bio, pour moi, c'est logique. C'est plus quelque chose pour lequel je me bats, parce que dans ma vie, à moi, c'est logique. Et les gens qui peuvent me dire, oui, le bio, c'est cher, oui, c'est ci, oui, c'est là, oui, ben, je m'en fiche. N'empêche que pour moi, pour ma vie et pour ma santé, etc., pour moi, en plus, ça va avec l'écologie, donc ça va être quelque chose qui va, finalement, ça va être tellement naturel pour moi que le fait que je fasse cette démarche-là, ben, ça me permet de continuer, entre guillemets, à être à défendre ma cause, en fait. Et je suis plus obligée d'être dans la lutte. Parce que si je veux essayer de prouver par A plus B à 50 personnes que j'ai raison, ben je vais m'épuiser pour rien. Je le dis une fois, je le dis 2 fois, j'explique mon point de vue, après la personne elle prend, elle intègre, elle est d'accord ou pas d'accord, et ça c'est un autre sujet, mais je ne vais pas continuer constamment à être dans la lutte pour que la personne accepte mon point de vue si c'est pas le sien. Voilà. Et puis c'est fatigant d'être dans la lutte constante. Hein. Je veux dire, concrètement, on peut pas toujours rester tout le temps dans ce brouhaha, dans cette lutte, dans cette colère, parce que ça déclenche aussi des peurs, ça déclenche aussi de la pression, ça déclenche des émotions qui sont hyper fortes, etc. Et finalement, pour pas grand-chose, parce que parfois, vous parlez à un mur, en fait. Si la personne n'est pas prête à écouter le pourquoi de votre lutte, vous pouvez parler pendant 25 ans et ne jamais faire changer d'avis à quelqu'un. Voilà. Voilà pour ces énergies de fin d'année. Donc on va vous demander d'être plus dans l'authenticité pour pouvoir défendre vos idées et vivre avec... savoir quand est-ce qu'il faut que vous combattiez pour vos idées, pour votre bien-être, pour ce qui vaut vraiment la peine pour vous, pour le monde aussi, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ça résonne avec vos valeurs et votre intériorité, avec votre authenticité, et de vous dire que cet état d'esprit vivace avec de la joie de vivre, on est dans une période qui est censée apporter de la joie de vivre aussi, que vous fêtiez Noël ou pas, c'est un moment de la vie où on a besoin de chaleur, où on a besoin de se retrouver, où on a besoin d'être entouré, où on a besoin d'être cocooning, de manger du chocolat et voilà. Mais voilà, de se retrouver en famille. Donc ça reste un moment chaleureux et cette joie de vivre, en fait, on va la ressentir et n'hésitez pas, surtout les amis, à vous rendre compte du potentiel créateur que vous avez et de ne jamais... D'ailleurs, dimanche, j'ai tiré pour le calendrier de l'Avent l'As d'épée. Et l'As d'épée, c'est vraiment ça, c'est les innovations, c'est les créations, c'est les choses, les idées innovantes qui arrivent comme ça, qui surgissent de nulle part. Écoutez votre intuition, écoutez votre force créatrice, vous êtes capable de faire énormément de choses. Voilà, sur ce, mes très chers amis, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, une excellente fin d'année 2025. On arrive en 2026 avec un portail Prince planétaire triple 1 pour le 1er janvier. Ça va être assez... l'avantage qu'il y a avec le triple 1, c'est que là, on a cette, entre guillemets, pas obligation, mais cette opportunité d'être vraiment dans notre individualité et de savoir exactement ce qu'on veut, parce que là, on rentre dans une année 1 avec un portail triple 1. Ça, c'est génial. Donc, on va être dans l'innovation, on va être dans nos nouvelles idées, un nouveau départ. Là, on a vraiment cette opportunité-là avec le 1er janvier 2026 d'avoir cette envie et cette capacité d'aller vers des choses innovantes et vers des choses qui nous ressemblent et qui résonnent avec nous, etc. Donc, profitez de ce portail. Il y en aura 3 autres. Il y aura le 10, le 19 et le 28 janvier.
Donc on aura l'occasion pendant ces moments-là de refaire des lives spéciaux pour les 4 portails énergétiques. Bon, ce sera les 3 parce que le 1er janvier, je ne sais pas si je pourrais faire un live et je ne sais pas si les gens seront intéressés ou pas. Dites-moi en commentaire si jamais vous voulez avoir ce live du 1er janvier. Mais voilà, c'est fort probable que voilà, on ait d'autres choses à faire. Mais sachez qu'on va être vraiment dans une nouvelle année d'innovation, de nouveaux départs et de mise en action. Et ça va être super, énergétiquement, ça va être super chouette. Voilà, je vais faire le tirage de votre fin d'année selon votre type d'Human Design. Si vous voulez aller voir la vidéo, je vous invite à aller la voir. Sinon, je vous souhaite une excellente fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Ciao, ciao!